Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Mais bonjour tout le monde, bienvenue. Vous êtes là sur Radio Lac, confortablement installé, peut-être dans votre voiture, comme Christiane Dubois qui vient de terminer l'émission de Voyance. Elle rentre chez elle en voiture, elle est contente, elle écoute Radio Lac. Eh bien, vous êtes peut-être à la même place qu'elle, c'est formidable. Vous restez là jusqu'à 13h en direct. Les têtes à claques sont là avec aujourd'hui une nouvelle équipe, comme chaque semaine, c'est un peu le principe. Lui est comédien, metteur en scène, animateur, passé à la télévision et à la radio. Il est formateur aussi, hein. C'est un touche-à-tout overbooké, mais il a quand même pris un petit peu de temps pour venir nous voir ici aux têtes à claques. Il met en scène actuellement une version un peu liftée de Papy fait de la résistance. Voici Christophe Nanceau. Bonjour. Bravo, bonjour. J'ai cru que tu parlais de moi, Sophie. Bah oui. Non, Dans cette jardinier aussi. Moi j'ai cru que tu parlais de moi. Mais tout le monde à chaque fois croit. Si vous êtes tous à deux pareils. Mais justement, lui, il a un pied dans l'humour, l'autre dans la finance. Il fait partie de cette génération qui a su faire évoluer les stand-up en Suisse romande. Il sera présent ce week-end au festival Afrique Rire à Genève. Voici Edem. Bonjour les amis, merci. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir et de nous accueillir. Un poète qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais où la met-il ? Enfin, voilà. Surtout lorsqu'il se livre à des lectures érotiques, le bon mot, il l'a toujours sur le bout de la langue. Et il vient nous parler de son étrange bestiaire et d'autres choses encore. Voici Jean-Luc Fornelli. Oui. Bonjour. Gianluca. Et elle est de retour dans un nouveau personnage. Voici, ladies and gentlemen, Jackie Kelly. Oh là là. Ah là là là. Bonjour à tous. Bonjour. Mais qui êtes-vous, chère madame ? Qui êtes-vous ? Bonjour Sophie, alors je me présente. Oui. Attends, je prends le petit. Oui, tout à fait, je vous en prie. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie de Bandol. Alors certes, je suis une femme comme vous, hein, Sophie, oui. Mais en plus chic. C'est le trait d'union qui fait toute la différence entre nous deux mondes. Tout à fait. Alors voilà, toi on t'appelle Sophie, on te dit oh Soso, viens faire de la radio. Moi on me dit oh Anso, une petite partie de polo. Tu vois, c'est pas pareil, forcément. Oui. Alors je suis patronne d'une grande caisse d'assurance maladie. Hein, et alors je suis là pour venir expliquer au peuple genevois pourquoi c'est qui va y passer à la caisse, justement. Alors moi, je vous explique. J'ai commencé ma carrière en France à la salle pute. Pardon, à la matmute, à la fourchette. Ensuite, je suis venue m'installer en Suisse pour créer ma propre compagnie d'assurance, Assurance Tourix. Alors, c'est une assurance pour les enfants. Il faut leur piquer leur argent dès le plus jeune âge, forcément. L'argent de poche, hop, on les habitue, ces petits cons. Alors, ils peuvent souscrire dès 3 ans à leur propre assurance pour les petits bobos du quotidien, tels que les petites écorchures à l'arme blanche à la cour de récréation ou les écoles qui prennent feu par mégarde. C'est les risques du métier d'enfant. Alors, je sais le peuple veut savoir pourquoi c'est qui va payer 9% en plus cette année. Eh bien parce que c'est la merde. Voilà. Vous coûtez trop cher. On n'a pas réussi à vous tuer avec le Covid. Vous êtes trop nombreux à vous faire soigner. Et ben voilà, on n'en peut plus. On a des nouveaux coups en plus. En ce moment, il y a un pic de piqûres d'araignées. Vous avez suivi ? Les araignées mutantes. Je te jure, j'ai un client, il est arrivé à l'hôpital, c'était Spider-Man. Le mec. Il grimpait au mur comme ça, il lançait des toiles d'araignées à la gueule des gens. C'est épouvantable. Non, et ça coûte cher, tu te rends compte ? Il y a des gens, je sais, c'est terrible. Ils ne s'assurent plus, c'est dramatique. Par exemple, le manchot rhum que je croise tous les matins au feu rouge de la plaine de Plain-Palais, et il ne peut même plus laver les vitres. Il est sans main. Comment tu veux qu'il fasse ? Non. Et du coup, il crache comme ça sur ma Porsche Cayenne pour essayer de la laver, je pense. Et lui, typiquement, tu vois, Sophie, c'est quelqu'un qui a bêtement cessé de s'assurer. Voilà. Et au-delà de ça, Sophie, c'est un souci d'inflation mondiale. C'est un vaste communicant. Que veux-tu ? La société m'encule, je t'encule. Car pour moi aussi, tout augmente. Je t'explique d'une manière simple. J'ai commencé des travaux à Megève pour faire une petite piscine intérieure parce qu'en hiver il fait froid et la piscine extérieure on peut pas l'utiliser, c'est ballot. Mais tu vois, la vis, c'est socle du tuyau de raccordement de l'unité de filtration est fabriquée en Ukraine. Mon pisciniste augmente les coûts de 10%. Alors comment qu'elle fait, Anso ? Comment qu'elle fait ? Anso, elle augmente les taux et elle resserre les taux sur le plan-plein. Dédicace à mon ami qui fait du slam ici. Voilà, c'était pour vous dire, il faut passer à la caisse. Bravo. Merci. Anso, elle est formidable. Et en plus, elle a mis la bijouterie. Attention, elle est avec toute sa quincaillerie, c'est magnifique. Voilà, écoute, les gens payent avec leurs bijoux parce qu'ils peuvent plus payer autrement. On dirait les tuyaux de la piscine. C'est pour faire les soudures. On fait fondre les bijoux et hop, ça fait les soudures. Bon, on a bien compris que c'était ce qui vraiment avait choqué, énervé les Genevois. C'est l'actu de cette semaine avec cette augmentation des primes. Monsieur Fornelli, qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, à votre âge ? Écoutez, c'est pour lui qu'on paye. À cause de toi, Joli. je suis très, ça me, et
voilà. Oui, d'accord. Oui. Très bien. C'est tout? Bah, écoute, Pour une fois que moi, vous- je reste sans voix. Oui, avec- oui. je pense que c'est une arnaque Ouais. en col blanc, Oui, en oui, gros. beaucoup, mais il n'y en a pas qu'une, hein, de toute Et façon. puis, il Ouais. n'y en a pas qu'une. Ouais, c'est Comme sûr. disait ma grand-mère. Oui, c'est sûr. Bah oui. C'est d'elle, cette expression. Bien il n'y en a sûr. pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Ouais. Mais personne ne le sait, hein, que c'est ma grand-mère Oui, d'accord, on ne dira à personne. qui est morte, malheureusement. D'accord, très bien. Ben, paix Malgré à son âme, les alors. assurances maladie. Et vous, Edem, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a matière à sketch, là? Oui, je pense qu'on est déjà dans un contexte global. Moi, je travaille à Bel Air et je paye des salades César 25 balles. Oh putain, oh pardon. Donc, Oh la vache, ah ouais, ça fait beaucoup. je crois que l'augmentation de 9%, c'est rien comparé au prix des salades à Genève. Il faut les cultiver soi-même. Ouais, c'est très alors, juste, Christophe. Christophe, normal, est animateur, présentateur d'une très belle émission qui s'appelle Tenue de jardin. Tout c'est à fait, ça. sur Vous Canal êtes 9 et la télé. Mais attendez, vous êtes spécialiste jardinier pour ça? C'est ou ma pas passion. C'est vrai? C'est Ah une oui, de mes passions. Moi, exact. j'ai plusieurs passions dans la Ouais. vie. Je suis un passionné. C'est le jardinage, la cuisine, le théâtre, Ouais, cinéma. ouais. Bah, vous enfin, êtes bref. metteur en scène surtout aussi. Hein. Aussi, Bah oui, ouais. oui. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais cette envie de faire Ouais. du jardinage. Et Olivier Delaloy m'a proposé cette opportunité. Et puis, on a dit, Alors, on y va. On salue nos amis valaisans, mais on peut regarder Oui, aussi et Canal aussi 9, Vaudois, hein. Ouais, bien sûr, Ouais, et ouais. aussi Vaudois. Justement, les primes, ça a augmenté de combien là-bas? 10, je crois. Ah la vache. Mais oulala. le salaire, pas. Hein. Ah oui, non, mais suit ça jamais, vous savez, ça ne suit jamais. En tout cas, vous êtes là et moi je suis bien contente de vous recevoir. On va tâcher d'oublier tous ces petits soucis de cette semaine avec des questions. Et je vous ai même, puisque vous mettez en scène Papy fait de la résistance et que j'adore à la base, j'adore cette pièce et j'adore le film. De toute façon, tout ce qui émane du Splendide, moi je suis totalement fan. Vous nous parlerez de votre version à vous en tant que metteur en scène. Et puis on fera le quiz de Papy. Eh oui. Volontiers. Ah voilà. Ah oui, je vous ai préparé des petites questions. Ah. Des petites questions sur le film avec des extraits. Vous allez voir, on va se régaler. Restez avec moi et avec nous tous. Les têtes à claques en direct jusqu'à 13h sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Allez, bienvenue. Merci en tout cas d'être là. Vous savez qu'on est en direct, donc vous pouvez commenter par WhatsApp, même poser des questions aux invités. Il n'y a pas de souci. Les têtes à claques, c'est tous les vendredis en direct sur Radio Lac avec aujourd'hui Jean-Luc Fardelli. Bravo à lui. Il y a Christophe Nanceau, Edem et notre Chicky Kelly, Anne-Sophie de Bordeaux. C'est son personnage aujourd'hui. Ah, je redeviens normal. Là. Ouais, C'est bon. redeviens normal. Ouais, J'ai une question, Anne-Sophie. De parenté avec les vins Bourdol. c'est mon cousin Germain. Bah non, sinon on aurait apporté une bouteille avec des glaçons, on aurait été bien là. Hein. Franchement, bon bref, allez, je reviens sur cette histoire dont on vous a parlé d'ailleurs dans le meilleur des réveils sur Radio Lac, c'est tous les matins entre 6h et 9h. On l'a aussi relaté dans la tribune, le différend entre la police cantonale et la ville de Carouge, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a choqué à un point que le sujet a occupé 2 séances du conseil municipal de Carouge. Que s'est-il passé entre la police cantonale et un élu de Carouge et le conseil municipal de Carouge qui a débattu de cet incident. Bon, ça a été relaté, je vous dis, sur Radio Lac le matin et dans plusieurs sites. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Il n'y a rien de grave. Vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Tout va bien. Mais c'est plutôt rigolo. Est-ce que vous avez une petite idée? Même vous qui habitez le canton de Vaud, mon cher Christophe, vous habitez le canton de Vaud, vous? Oui, tout à fait. D'accord, Ouais. donc vous pouvez... Avec des liens étroits sur le Valais. Oui, tout à fait. Donc j'aurais dit peut-être c'est un éthylotest qu'ils n'ont pas fait, mais... Alors ça Sur n'a pas de Genève, rapport avec non. un éthylotest. Alors la dame elle te dit c'est l'éthylotest. L'info a dû passer à 6h du matin parce que moi ça me dit rien. C'est pas possible. J'étais dans les bras de De Morphée. Oui. Alors, Moi, peut-être. une qui a voulu, fallait. Je rigole. Morphée qui est un homme d'ailleurs. Ah pardon, Ben ça oui, y est, ben vous avez changé, d'accord. Très bien, mais c'est pour savoir. Non, mais Ok. beaucoup de personnes croient que c'est une femme. C'était la Et grand-mère. Morphée, c'est un homme. Et il est mort parce qu'il ne payait pas ses primes d'assurance. Déjà, dans la mythologie, ça augmentait beaucoup. Vous j'ai- avez Edem? Est-ce que ce serait pas à cause du spectacle de Nadim Kane qui joue tous les lundis Oh, au ça Chat Noir? va, le Non. Chat Noir. Ok, j'ai essayé juste de faire de la pub. Non, mais pour alors, mon pote Nadim Kane. Nadim, au notre Chat pote, Noir, il sera là le tous 13 les octobre lundis. d'ailleurs dans les têtes à claques et il est en résidence tous les lundis au Chat Noir. Voilà, ça c'est fait. La petite promo, Chicky, t'as une Pourquoi, idée? il n'a pas de chez lui, ce monsieur? Non, il habite au Chat Noir. Un SDF. Une idée de quoi? De promo ou de Non, réponse? une idée. Ah non, c'est promo jamais. Non, mais alors, non, je sais pas. J'ai vu que c'est passé dans les stories du matin là. Mais je Voilà, sais plus. exactement, les stories du meilleur des réveils. Ils en ont parlé. Alors écoutez, il faut écouter la radio le matin sur Radio Lac, les amis. Là, ça va pas du tout. Bon alors, ils Voilà. se sont fâchés. Bon, Pourquoi? c'est la police cantonale qui s'est permis quelque chose et à Carouge, on n'est pas content. Parce qu'à Carouge, il faut respecter. Ils ont bloqué des rues. Alors, il y a une histoire de rue.
Ouais, place alors, du marché. on commence. Non, c'est une rue. Alors je vais vous donner un indice, sinon on va y passer la nuit et je pense toutes les vacances d'octobre. C'est une histoire de stationnement. Pas légal puisque c'est une zone piétonne. Ça s'est passé dans une zone piétonne. Il y a pas mal à Carouge quand même. Donc, Ils ont laissé un élu se parquer. non, alors c'est pas un élu qui s'est parqué. Non. Quelqu'un Alors- qui fait le marché, justement Non, pas du tout. Je vous rappelle que ça s'est passé entre la police cantonale et un élu justement. C'est la police qui s'est parquée directement en zone piétonne. mais ils ont tous les droits. La police Respecte rien. cantonale et ça fait des bisbis, ça fait toute une histoire. Vous savez, C'est énervant quand ils font ça. Les agents municipaux ont collé la police municipale. Alors, j'explique. En fait, la cantonale, ce parc, c'est parqué rue Saint-Joseph, qui est à Carouge, si vous la connaissez, est une rue piétonne. J'explique pour notre ami vaudois, donc qui est une rue piétonne. Et la police cantonale, pourquoi elle se parque là ? Elle se parque là régulièrement parce qu'elle va chercher à manger dans son petit resto préféré. Sauf qu'il y a un élu qui passait par là, qui a dit dis donc. Non, police ou pas police dehors, il y a des réglementations et tout, c'est comme ça. On ne se parque pas quand c'est zone piétonne, ce qui est vrai. On ne se parque pas quand c'est zone piétonne, on est d'accord. Surtout si c'est pour un sandwich. Oui, surtout, ils s'en foutent. Eh ben, Voilà, attends, police cantonale, on fait ce qu'on veut. Voilà. c'est dingue. Et donc, ça a occupé 2 séances du Ah bah, on conseil s'occupe municipal. comme on peut. Hein, c'est pas grand-chose. Oui, on s'occupe comme on peut. c'est Mais on comme sait ça. pourquoi ils s'étaient parqués là. Pour aller chercher à manger. À manger. Justement, ils y vont régulièrement. C'est pour éviter de se parquer loin, d'aller à pied. C'est sûr que c'est plus pratique. Quand on a une voiture estampillée police, c'est quand même plus simple. Personne risque de vous faire des réflexions, de vous embêter si vous êtes police. À part Qu'est-ce qu'ils mangeaient de la volaille? Élu, Oui, non. même. Je disais, à part un élu en période électorale, je pense que personne ne ferait de remarques à la police. Je sais pas, Qui est non, mal non. parqué. Moi, je crois franchement que quand on est élu quand on est au conseil municipal d'une ville, si la cantonale fait quelque chose, moi, je pense qu'il faut lui dire, quoi. Si Moi, c'est- je pense qu'il brigue un mandat Non, à mais- Berne et c'est mais- pour ça qu'il se chauffe. Attends, mais ça serait un pauvre type qui aurait été faire ses courses, qui se serait parqué parce qu'il a un peu mal à la jambe, on l'aurait engueulé, il aurait été amendé et tout, franchement. Et puis la Mais police, c'est vrai. non, mais ça va, quoi. Aujourd'hui, il y avait plein de policiers du côté de Bellevue, si jamais. Ah, c'est vrai. Ah, vous me faites Enquête, une Radio petite- Lac. Ah. Non, parce que c'était chaud. Je me Mais serais pourquoi cru dans un épisode de Starsky et Hutch. Vous n'avez pas des références plus Ben contemporaines? non, justement, en plus c'était sans Starsky ni Hutch. Je sais pas. Les experts Bellevue. Les experts Bellevue, c'est bon. Monsieur Fornelli, puisque vous avez la parole, gardez-la, parlez-nous de votre étrange bestiaire. Qu'est-ce que Alors, c'est que cette chose oui, alors donc, Expliquez-nous. L'étrange bestiaire, c'est un petit livre avec des illustrations et des définitions sur les Ouais. animaux, mais complètement farfelus. Alors, montrez-les à la caméra, parce que vous voyez, on a un réalisateur qui s'appelle Noah. Noah. Il se casse pour faire des beaux plans, alors faites plaisir. Ah, l'arche de Noah, justement. C'est l'arche de Noah, voilà. Le bestiaire. Voilà, c'est ça. Oh, mais quelle présence d'esprit. Vivacité. Mais c'est incroyable, on se connaît pas, Noah. vous êtes d'accord. C'est venu comme ça. Quoi. Bravo. Et puis, voilà, donc c'est un petit livre qui coûte pas cher du tout, 15 francs. Oui, d'accord. Et alors, je peux vous donner un petit exemple Qui de c'est- définition. Qui fait des dessins s'il Alors, vous c'est plaît James Z, James Z, d'accord. talentueux dessinateur qui travaille notamment pour le journal Spirou. Oui, très bien, belle Ouais, ouais, référence. un tout ok. bon. Parfait. Et puis, on a fait connaissance. C'est notre éditeur, Nicolas Chostet, qui nous a réunis, les éditions chez Yvette. Très bien. Et on a eu l'occasion de faire connaissance il n'y a pas si longtemps que ça à Lautrec, un petit village du côté de Toulouse. D'accord. Où il y a un petit festival, un beau festival de BD. Oui. C'était super sympa. Puis voilà. Et vous, Et- alors, par exemple, qu'est-ce que vous racontez dans votre livre? Donnez envie à ceux qui vous écoutent. voilà, par exemple, là, il y a donc les petites définitions. Ouais. Par exemple, il y a l'appli Oui. grand poisson plat qui se range facilement. C'est ça que j'aime chez Fornelli. moi. Voilà, c'est ça. Voilà, Ouais. c'est tout lui, ça. Ou bien, enfin, il y en a plein. Quoi. Ouais. Et après, il y en a que les gens, moi-même, on ne comprend pas. Ah bon, vous ne comprenez pas ce que vous écrivez, c'est Notamment intéressant. la crevette, Oui, alors, crustacée qui habite dans un avocat. oui, c'est pas faux. Vous voyez, on la voit plus souvent comme ça que, C'est vrai. que vivante. Vous êtes Exactement, d'accord ouais, tout à c'est fait. bien, vous l'avez comprise. Bah oui, j'ai compris. Mais il y a des tas Pourquoi- de gens qui la pichent Je pas. suis pas conne non plus. Hein. Mais jamais je n'aurais dit une chose pareille. Ou qui vit dans un cocktail. Ah oui, c'est bon. Mais non, ça. parce qu'elle est morte. Ah oui, c'est Ah, vrai. Bah oui, oui. bah oui. Ah ouais. Et dommage. Oui, oui. Qui Oui, s'est oui. noyé dans un cocktail. La limace, Oui. escargot exproprié. Oh, c'est beau, ça, c'est magnifique. Écoutez, vous en avez plein comme ça. si Oh, vous mais voulez. alors il y en a un wagon. Oh, on a fait le tour du livre. On l'a fait. Une fois qu'on en a Achetez-les. dit une, on les a toutes dites. Bon, allez, dans un Et il y a les instant. magnifiques dessins. Donc, Oui, de voilà. James C, c'est ça. James C, on C, dit. dans James toutes C. les bonnes D'accord. librairies. Ok, très James bien. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Les têtes à claques, c'est votre émission
chaque vendredi pour se détendre avant de partir en week-end. Oui, on a besoin de se préparer au week-end. C'est toujours comme ça. Avec aujourd'hui Jean-Luc Fornelli dans l'émission. Il est metteur en scène, il vient du canton de Vaud, mais on l'adore. Non. Ça, j'aime bien le mais on l'adore. Moi, je l'adore, mais pas vous. Monsieur Christophe Nanceau, s'il vous plaît. Edem qui joue ce soir à l'Afrique Rire Festival dès 19h. On va en parler d'ici quelques secondes. Et Chiki Kelly, bien sûr, avec Chiki Kelly qui a enlevé son costume d'Anne-Sophie. C'était Anne-Sophie de Bandol. Tout à fait, mais que vous retrouverez en vidéo, bien sûr, sur radiolac.ch, comme toute l'émission et comme toutes les semaines, c'est comme ça. Alors attention, ce soir, c'est un festival qui commence à Genève. Edem, vous êtes sur scène à quelle heure? Vous, on en parle vite fait, dites-nous. Il y a un plateau à 19h avec passablement de très bons artistes. Alors, c'est ce que la prod m'a dit de dire. Surtout Plateau de fruits de mer. Crevettes, amandes. Il y aura des crevettes dans des avocats, dans des cocktails, très certainement. Voilà, et vous aurez un excellent stand-upper qui s'appelle Edem et qui est justement au Tête à Claque. Voilà, exactement, mais je serai accompagné alors pour ce plateau de 19h avec Ino JP, un très bon humoriste belge avec qui j'ai déjà eu l'occasion de partager la scène. Ouais. Il y aura Myriam Benoît et Dolino. D'accord. Dans ce plateau inaugural. Ensuite, il y aura un gala 100% en anglais, donc je crains que les auditeurs de Radio Lac ne puissent pas y assister. Détrompez-vous, il y a pas mal de personnes qui parlent anglophones. Hein, bien sûr. Nice. Donc à 20h30, je leur donne rendez-vous également au Festival Afrique Rire qui aura lieu à l'auditorium du Centre des Arts. C'est l'auditorium qui est à côté de l'École internationale. Okay. À Ouagadougou. Ouais. Bon, alors partez maintenant. Vous arriverez peut-être avec 2 heures. Bon, c'est un festival d'humour africain, donc c'est mis 20h30, mais ça devrait commencer à 23h. Samedi. Carrément, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il y a souvent il y a un petit décalage. Ouais, D'ailleurs, c'est pas vous qui étiez arrivé super en retard la première fois que vous êtes venu au Tête à Claque. Oui, mais c'est parce que je sais me faire désirer, Sophie. On vous a désiré, mais on vous a eu quand même. Et c'est toujours un plaisir. C'est un garçon facile. Mais juste, c'est dans quel quartier? C'est vers Chênebourg. Ah, Chênebourg. Sur la route de Chêne-Bougerie. Sur la route de Chêne-Bougerie. Au numéro 66. Oh, non mais venez, ça commence à 19h et il y a un gala à 20h30. Il y a des activités également demain et dimanche. Donc vraiment, vous pouvez passer tout le week-end là-bas. Avec grand plaisir. Allez hop. Alors juste, alors une question maintenant. Oui. J'espère que vous êtes au fait de l'actualité. Bon, Christophe, il est le pauvre, il est... C'est à 6h du matin. Non, Il y a une belle actualité chez lui. Ça dépend à quelle heure ça passe. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé à Belleville. Mais même chez moi, ces mondes. Mais non. Les balles sifflèrent. Bon courage à demain. Il m'arrête, je dis non, j'ai une émission sur Radio Lac. Ils m'ont dit allez-y. Avec Sophie, allez-y. Non, ils m'ont dit on vous arrête. Voilà, exactement, ça change tout. Bon, on sait, donc on l'a dit, évidemment, c'est l'actu incroyable de cette semaine, les primes d'assurance maladie qui sont en hausse, mais il y a quand même quelque chose qui est en baisse à Genève. Alors, vous allez bien me dire quoi, parce que vous savez, on pourra en parler aussi, à votre avis. le prix de la salade. Alors attendez, Le pouvoir d'achat. La sécurité. Alors l'insécurité est en baisse, mais alors pas pour tout le monde. Les femmes sont pas tout à fait d'avis de dire que l'insécurité est en baisse à Genève. On en est toujours là, à être obligé de faire attention tout le temps au lieu de pouvoir sortir tranquillement. C'est parce que Jean-Luc est à Genève aujourd'hui. Avec son livre, il les attaque à coups de bestiaire. Je vais me prendre un bestiaire dans la gueule, mais je le garderai avec plaisir. Prends ça. Espèce de coccinelle. Nouvelle insulte. Et oui, la criminalité en baisse au bout d'éléments, le sentiment d'insécurité. Alors logiquement, sauf la drogue, elle n'est pas comptée dans les statistiques. S'ils enlèvent la drogue tout, dans la rue. les cambriolages non plus. C'est sûr. Mais ça baisse quoi. Mais oui, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, on est bien d'accord. Ça c'est toujours pareil. Les assassinats, ils comptent pas non plus. Non, mais c'est les mecs de la police cantonale à Carouge qui ont fait ça. Ils se parquent sur des piétons. Ils bouffent de la volaille. Non, mais rentrez chez vous. Bon, d'ailleurs, à ce sujet, parce qu'elle était venue parler de ça à la télévision, à ce sujet, la conseillère d'État socialiste Caroline Casse, qui fait parler d'elle pour une sortie douteuse. Ça, c'est vrai que franchement, elle me fait de réfléchir avant de dire ce qu'elle a dit. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une idée de quoi elle aurait pu parler, justement? Parce que c'est vrai que c'est un peu... Dire que les femmes ne devraient pas sortir seules. Alors, elle parle des femmes. Elle parle des femmes. Mais des femmes qui subissent quelque chose. C'est de leur faute. Pardon. Ma Christophe, priorité de droite. Le viol.
Oui. Il y en a qui cherchent une connerie dans le genre. C'est vraiment une connerie dans le genre. Elle dit. Elle a dit. Pas brosser les dents. Elle a dit. Elle a déclaré qu'un violeur est une personne égarée. Oh là là. Ça dépend où il l'a mise. Dans le mauvais corps. Non mais. Serré. Je pense quand on est élu quand même, quand on fait des trucs. Une brebis galeuse. Non mais vraiment, est-ce qu'on peut pas réfléchir à ce genre de propos? Je sais pas. Franchement, Et surtout pour les 3 violeurs qui vont voter pour elle, ça vaut pas la peine. 50 000 Je femmes. rebondis. Un mouton égaré. Le vestiaire. C'est terrible. Je parle du mouton. C'est terrible. Je sais pas, vous avez bien des élus qui font des sorties un peu bizarres, vous, dans le canton de Vaud, monsieur Nanceau. Mais arrêtez de dire, vous, dans le canton de C'est parce que vous n'êtes pas. Je m'insurge contre ces propos, madame. Parce que vous n'êtes pas à Genève. Donc non, mais c'est pas ça. C'est que moi, depuis fin août, je ne regarde plus les infos, plus rien. Je n'ai pas le temps de rien faire. Donc, je suis au courant de rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous passez à la télévision quand même. Oui, à la télé, mais j'ai même pas le temps de me regarder. C'est ça. C'est dommage. Chérie, je suis vraiment désolée. J'ai pas le temps de me regarder. Je suis tellement beau, tellement sympa, tellement. Je passe très bien. Ce qu'il vient de dire, il y a un politicien, je crois, vaudois, qui avait gagné un prix parce qu'il avait dit ce que vous dites est tellement faux que même le contraire n'est pas juste. C'est un truc du style. C'est magnifique. Bon. En tout cas, pour ceux qui veulent regarder votre émission C'est Tenue Jardin, ça s'adresse à tout le monde. Ah oui, surtout aux novices qui veulent se lancer dans le jardinage et puis éviter de payer des salades de près de 27 balles. Donc, on part de la graine, 3 francs le sachet. Ah oui, est-ce qu'on peut regarder l'émission si on a simplement un balcon? Ah oui, on va faire d'ailleurs une émission spéciale plante de D'ailleurs, notez qu'il a une jolie chemise avec des jolies petites fleurs. C'est vrai. Toujours, vous avez remarqué. très fleuri. Oui, Et dans l'émission, je suis d'ailleurs en costard. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai regardé, vous êtes en ça costume. s'appelle tenue de jardin. Mais vous avez un langage très fleuri aussi. Ça, c'est... Bon, vous savez quoi? On fait une pause, après on revient sur Papy fait de la résistance. Et moi, je vous propose d'écouter un titre qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Moi, je l'adore. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanteuse qui est malheureusement décédée. Écoutez ça, vous avez reconnu ou pas? C'est un peu le cas de tous les artistes en allez-y. diffusion. Rose Laurence. Mais oh, vous arrêtez. Africa. Oui, bravo, c'est Rose Laurence, une rose pour parler de jardinage. Elle n'est pas belle la vie. Si Rose Laurence. Voici maintenant. Africa sur Radio Lac. C'est parti. Je suis amoureuse d'une terre sauvage. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Alors, en fait, au lieu de parler sur du jingle, monsieur Fornelli, mais là, lui, c'est que chez sa mère, quoi. Il est là, tranquille. Il lit le journal. Déjà, il lit le journal. Vous voulez pas qu'on vous apporte une petite suze, non? Un truc comme ça, un petit pastis, un petit apéro. Un cocktail de crevettes. Un cocktail de crevettes. Mais t'avais des cure-dents, Voilà. c'est pour le cocktail. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre votre casque? Allô, est-ce que vous pouvez mettre votre casque, s'il vous plaît? C'est important. Merci. Oh là là, mon Dieu. Non, mais j'en ai marre de faire aide à la personne. C'est pas possible. On est où ici? Alors, monsieur Fornelli, vous avez pris vos gouttes? Tout va bien. Merci, voilà. C'est vrai. Ah, je vous jure. C'est vrai. C'est pas facile tous les jours, hein, je vous assure que tous les vendredis. Bon, bref, alors attention. Christophe Nanceau, vous êtes donc metteur en scène à la Claque CTC à Beugnin, exactement. Beugnin, Voilà, très bien. Et vous mettez en scène Papy fait de la résistance, une pièce qui est signée Lamotte et Clavier. Le Splendide, bien sûr. On a peut-être, certains sont assez vieux pour avoir vu la pièce. En tout cas, on a au moins tous vu le film une fois. Elle est passée à la télé il y a 2 ans. Hein, ouais, mais moi je préfère le film, franchement, avec Jacqueline Maillan, enfin qui est magnifique, La Bourdelle. Voilà. Béatrice Dalle, voilà, superbe. Alors justement, première scène du film, écoutez, on va se remémorer ça, écoutez ça. De la part de Gaulle. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça soulage. Mais rabattez votre caquet, les bourdels! Mais foutez le camp, virtuose de mes deux, et vive Pétain! Voilà, j'adore. Enfin, Gérard Jugnot, Monsieur Ramirez, franchement, et Dieu sait, c'est un film qui n'a pas du tout marché quand il est sorti. Et la critique, là, mais elle l'a défoncé, c'était terrible. Donc réalisé en 1983 par Jean-Marie Poiré. Et donc vous montez donc la pièce. Alors est-ce que vous avez fait des petites choses un peu spéciales? Est-ce que vous avez remixé un peu? Vous avez gardé quand même la substance? Alors j'ai gardé la substance. Ouais. Le seul remixage, je dirais, c'est au niveau de la distribution. Ouais. Monsieur Ramirez, ce n'est pas monsieur, c'est madame. Ah, et pourquoi vous avez fait ça? Mais parce que la distribution de la Claque à Beugnin est composée plus de femmes que d'hommes. Ah. Donc c'était déjà la première C'est raison. dans un souci d'inclusive, éviter ou tout Non, ça, du tout, c'est dans un Hitler souci qu'on aussi, c'est une cherche des femme, hommes. moustachue. Et portugaise de son état. Voilà.
Il fait comme il peut. Pas du tout. Non, c'est pas dans un souci d'inclusivité, c'est juste que je fais avec la distribution. Avec et puis moi, je voulais faire cette pièce parce que la claque fête aussi, c'est 40 ans. D'accord. Donc ça tombait pile poil avec les 40 ans de la sortie du film et tout. Ouais. Donc voilà, Bon. c'est vraiment ça que j'ai changé. Et puis, il y a certains passages qu'il y a dans le film qu'on a quand même mis dans la pièce pour dynamiser un peu la chose. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là. Je vous présente le colonel Vincent, super résistant. Dois-je vous appeler super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Martha Lamotte, Julien Guillaumard qui joue. Bon, alors écoutez, voici Sophie, Oui. vous savez pourquoi Hitler buvait pas de vin blanc? Non, pourquoi? Ça le rendait agressif. On l'a échappé, belle. Oh mon Dieu. Bon alors attention, voici le quiz de Papy, c'est parti et ça va passionner, j'en suis sûre, tous ceux qui sont fans du film. Si vous avez la réponse aux questions, n'hésitez pas au 079 91 8 3000. Il y a des places pour aller voir Papy fait de la résistance à la claque à Beugnin. Hein. Vous offrez des invitations, tout évidemment. Tout à fait, je suis venu avec plein d'invités. Exactement. Magnifique. Alors, quel acteur devait tenir le rôle de Papy avant Michel Galabru? Était-ce Bourvil, De Funès ou Yves Montand? Vous répondez pas parce que vous connaissez. De Funès. Ouais, absolument. dirais, ouais. Mais ouais, absolument. De Funès. Et puis il est décédé quelques temps avant le début du tournage. Et donc... d'ailleurs, dans le film, au début du film, vous voyez Aloïs de Funès. Ah. Voilà. Oui, exact, ouais. Ah, absolument. Une seconde question, une deuxième question. Attendez, je me perds. Une deuxième question. Une grande actrice française devait interpréter le rôle de la Bourdelle, donc qui est jouée dans le film par Jacqueline Maillan, bien sûr, mais elle refusa, jugeant le scénario dégradant. Était-ce Catherine Deneuve, Annie Girardot ou Simone Signoret? Qui devait jouer la Bourdelle? Simone Signoret, je la vois bien trouver ça dégradant. Moi, je dirais Deneuve, du coup. Eh bien, pas du tout. Alors là, vous ne l'avez pas du tout. Girardot. C'était Annie Girardot, qui était très bien pour jouer des rôles dramatiques, tout ça. Même, elle avait aussi un petit potentiel. Elle avait quand même fait la zizanie. Ouais, et ben, elle avait un potentiel comique, on est bien d'accord, mais elle a refusé parce que elle a dit que c'était stupide. Enfin, c'est vrai que les films sur l'occupation, il y a eu une époque où on voulait pas en entendre parler, et voilà. Et c'est vrai que se moquer de la résistance, alors on se moque pas du tout. Quoi. Non, on en rit, mais c'est pas de la pure moquerie. Donc Annie Girardot avait refusé le rôle, ce qui est bien, je trouve, parce que je pense que Jacqueline Maillan est parfaite. Elle est canon. D'ailleurs, Jean-Marie Poiré a souvent raconté qu'elle leur avait fait vivre un enfer, quand même, la Maillan, avec des exigences. Ça n'a pas été de tout repos sur le tournage, même si elle était très contente d'avoir ce rôle. Encore une question, ce sera, on va dire la dernière. Dans le film, on retrouve l'équipe du Splendide, Clavier, Lamotte, Junio, Balasco, et bien sûr. Pourquoi Marianne Chazelle n'était pas dans le film? Voici 3 propositions. Était-elle enceinte, en tournage ou en désaccord avec le scénario? À votre avis? Enceinte et en tournage. Non, elle était juste en désaccord. Voilà. À l'époque, elle était en couple avec Christian Clavier et elle était enceinte, donc elle n'a pas pu tourner le film malheureusement. Et puis une dernière aussi parce que elle était enceinte. Oui, bravo. Bravo, vous voulez gagner des places. Allez, une invite, allez hop. Vous savez qui a refusé le rôle de le général von Général von Appelstrudel, le demi-frère joué par Jacques Villeray. Quel acteur a refusé le rôle? Moi, mais comment vous le savez? Alors vous êtes bien renseigné, la Radio Non. Galabru, non. Ah bon? Non, c'était Michel Serrault. Il a refusé le rôle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas chanter ça. C'est Julio Iglesias, il voulait pas changer de à la fin du film, quasiment au grand gala où ils doivent faire tout péter, il devait changer ça. Il devait chanter cette chanson. Julio Iglesias, je n'ai pas changé. Et Serrault a refusé le rôle parce qu'il ne voulait pas se. Alors, franchement, c'est incroyable. Un mec comme Serrault qui a fait La Cage aux Folles, qui a fait tellement de choses. Il ne voulait pas chanter. Je n'ai pas changé. C'est idiot, c'est dommage. Alors là, je suis obligé de reparler de mon étrange vestiaire parce que je parle de la hyène. Puis je mets espèce de grosse chienne plutôt agressive, toujours habillée pareil et toute tachetée. La hyène n'est pas changée. Putain, le mec, il a des trucs mémotechniques sur. Il y a eu une virgule dans ta phrase. Regarde, ça tombe bien. Il y a une virgule. J'étais obligé. Il est fort. Il est très fort. Il est fort. Il n'est pas poète pour rien. Mais c'est Edouard Baird qui m'a appris à faire ça. C'est vrai de vrai ou c'est encore une connerie? Parce qu'avec vous, on ne sait jamais. Attends, il y a un endroit où c'est écrit connerie. L'âne. À la page 38.
Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises conneries. Je dirais qu'avant tout, c'est des rencontres. Christophe, vous offrez des places pour nos auditeurs. C'est maintenant qu'on va faire le jeu. Donc, dites-nous où, quand, comment. Et voilà. Comment Alors, on va dire pour le premier week-end, le 3, 4 et 5, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Novembre, hein. Novembre, tout à fait, oui, excusez-moi. Bientôt là. Donc, n'hésitez pas. On vous offre 2 places par soir. Ou le WhatsApp. Combien vous offrez de places? Combien elle coûte? Les places que vous offrez, elles sont combien, monsieur? Allez, 2 places par soir, c'est cadeau. 2 places par soir. Mais oui. Vous êtes généreux, bravo. Ils sont généreux à la claque à Beugnin, c'est super. Alors 2 places, allez-y pour vous. Vous envoyez papy au 079 91 8 3000 si vous voulez assister à cette représentation. Vous pouvez répéter le numéro de téléphone, j'ai pas eu le temps. 079 91 8 3000. Merci. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claque. On a tellement rigolé, on a parlé de tellement de choses qu'on n'a plus le temps pour une question. Vous savez quoi? On passe à la promo et on commence par toi, Chiki. Ça se passera le 6 octobre au Groove. Donc réponse à la question, quelle va être la meilleure soirée le 6 octobre? La Chiki's Night au Groove. Ah, hop, caméra, s'il Qu'est-ce vous plaît. qu'on verra? On verra Mr. Bank qui est exceptionnel sur scène, mais pas que. Vraiment. Non, on va voir une tonne de super artistes, scène, cirque, burlesque, cabaret, qui vont s'enchaîner avec des DJ sets. Et pendant les DJ sets, il y aura des VJ settings aussi, tu vois, des projections partout pour mettre l'ambiance, des danseuses qui vont accompagner les gens pour mettre le feu sur le dance floor. D'accord. Ça va vraiment être une soirée de folie, non-stop party de 21h à 1h du matin. Tout ce qu'il peut avoir dans les rêves de Jean-Luc Fornelli. Franchement, des femmes je vous jure que ça va être une soirée de dingo. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un truc de dingo pour vous, monsieur Fornelli? Alors moi, le jeudi 19 octobre... Attends, au Groove, j'ai pas dit où c'était. Mais c'est Groove, c'est à la Jonction, c'est rue des Gazomètres, je crois. C'est un truc exclusif. Sur le site. Voilà, vous arrivez, vous dites jeudi 19 octobre, ce n'est pas au Groove, mais au Bain des Paquis. Vernissage de L'étrange bestiaire dès 18h. Quand? L'étrange quoi? 19 octobre. 19, et on n'est pas invités, nous? Mais bien sûr. Ah bah alors voilà, merci, on boira des coups. Il y a un cocktail offert j'espère bien. et tout. Mais c'est gratuit, sinon on vient gratos. On est d'accord. Je sais. gratos. Ok, alors Edem, ce soir, attention. Dès 18h. À 18h, c'est noté. Oui. Ouais. Alors moi ce soir dès 19h horaire suisse on sera au festival Afrique Rire et Culture. D'accord. Et je profite, j'ai d'autres dates également pour lesquelles je suis pas attribué, donc dont je ne parlerai pas à l'antenne, mais plus rapide. Je joue mon spectacle le 20 décembre au Floquy la Loutre. Eh ben vous viendrez en parler. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors bon, Papy fait de la résistance à la claque à Beugnin au mois de novembre. Il y a un site internet pour se renseigner. On a tout donné déjà. Christophe Nanceau. Merci beaucoup. C'était les têtes à claque aujourd'hui avec Christophe Nanceau, Edem, Jean-Luc Fornelli et Chiki. À la semaine prochaine. Merci Sophie, merci Noah. Merci. Les têtes à claque sur Radio Lac.